Mesdames et messieurs, bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube, première vraie vidéo on va dire, dans laquelle je vais vous présenter mon gros pépère et on va lui apporter quelques modifications. Donc cette vidéo va se dérouler en plusieurs parties. Première partie déjà, on va aller acheter ce qui me manque. Enfin ce qui me manque. Disons c'est pour aujourd'hui, parce qu'après je vais commander sur internet. Mais ce qui me manque pour faire quelques petites améliorations. Petit fils de pute. Oh yes. Cette merde, plus cette petite merde, 70 balles. Bon les amis, la nuit est en train de tomber. Ça va, mon chien. La nuit est en train de tomber, les courses ont pris plus de temps que prévu. Il a fallu vendre un rein pour acheter 2 planches de contreplaqué. 70 balles. 70 balles. 5 mm. Avant de tout commencer, à tout démonter, à remonter un chat et de ça, on va faire un petit tour quand même du Patrol. Un petit 4x4 tours. Par où commencer? On va faire dans l'ordre, on va commencer par les portes. Bon, les portes, il n'y a rien de bien exceptionnel. J'ai mis des petits filets par endroit. Ça c'est la table, hop, qui vient tenir après avec la chaîne. Donc ça c'est l'emplacement de la glacière, donc avec les petits supports comme ça. Et donc moi je vais refaire un support pour ça, qui sera sur une autre planche en bois, et je vais lui mettre des rails dessous que je vais commander sur Amazon parce qu'ils sont top ceux d'Amazon, et la glacière pourra venir se tirer parce que c'est chiant de l'avoir ici tout le temps. Voilà, donc après la glacière ici elle me laisse un espace, qu'elle me laisse un petit espace ici à peu près comme ça quoi. Donc ici je ferai des rangements, tout ça là, cette partie là jusqu'au fond, pareil pour ici là on va venir mettre du contreplaqué, une petite étagère qui, voilà, on peut faire comme ça, et à chaque fois dedans, merde, hop là, on met un peu tout ce qui est trousse de, enfin c'est une trousse de toilette ça quoi, tout simplement. Le gros caisson qui est ici, c'est pareil, il va avoir quelques améliorations parce qu'il n'est pas du tout conçu, on va dire, il n'est pas très optimisé. Donc on va venir mettre un évier déjà. Donc, on va venir mettre un évier. Je vous montrerai après de l'autre côté parce qu'il y a des rangements ici là. C'est là où il y avait mes bidons, mais du coup il n'y aura plus les bidons parce qu'on va mettre un évier du coup, et on va mettre une cuve sous le 4x4. Ça ce sera à revoir. Je voudrais les fermer, faire un tiroir qui se ferme, qui s'ouvre du coup en l'occurrence. Voilà pour cette partie là. Et ici nous avons la partie électricité où il n'y a plus grand chose, il n'y a plus la batterie et tout ça parce que bon, mais la batterie n'avait plus de batterie. Bah ouais, logique. On reste sur la partie aménagement. Hop. On n'est pas encore sur le poste de pilotage. J'ai un petit convertisseur en 12 volts 220 volts qui va virer d'ici parce que j'ai d'autres projets pour cet endroit là, parce qu'à la base ici c'est là où j'avais mes bidons d'eau, du coup j'avais 40 litres, mais comme je vous ai dit on va mettre une cuve, donc on va venir fermer pour faire des petites étagères pour les fringues. Et ici dans le trou pareil, on va fermer jusqu'au fond du coup et faire une plaque qui sera là à peu près au-dessus de l'aile en gros, pour pouvoir pareil faire des rangements. Il y en aura un en dessous du coup et un au-dessus. Ici pour derrière les sièges, hop, j'ai fait des petits rangements comme ça qui se lèvent. Donc dessous j'ai mis des filets, voilà, tac, parce que c'était un peu, on va dire, là où je mettais tous les l'outillage et tout ça, mais bon ça va changer, ce sera plus tout ça maintenant, ce sera autre chose parce que l'outillage va venir sur le côté de cette vitre. Il y aura une grille avec une boîte de ce côté là où je mettrai tout mon outillage je pense. Voilà, et d'autres choses. Pour ce côté c'est idem. On a un petit rangement ici qui va jusqu'au fond du coup. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, tac.
Ça, ce sont mes lattes en fait. Ça me prend un peu de place, ça m'énerve. Faudrait que je trouve autre chose aussi parce que c'est chiant. C'est les lattes qui vont de là à là et après comme ça il y a le matelas qui vient se poser dessus. Parce que normalement ici il y a une autre planche qui est ici là présenteusement et qu'on vient baisser et ça nous fait un lit de... Je vous noterai la dimension parce que je l'ai plus en tête. Hop, donc là pareil, on a un petit rangement comme ça où je venais pareil mettre tout un tas de bordel. Faut quand même voir après que c'est un châssis court, donc on est vite limité en place. Donc c'est pour ça que je lui apporte encore des modifications, parce que je pense que je l'ai démonté, remonté cet aménagement beaucoup de fois, trop de fois. Mais là je lui apporte encore des modifications qui feront que ça sera plus optimisé. Et je pense que les prochaines modifications qu'on va apporter au cours de ces vidéos, ce sera les dernières et après je pense qu'on sera quali. Et après tout pareil, on a le king side en haut là, la belle tente de toit, flemme de la déplier, je pense que tout le monde sait à peu près à quoi ressemble une tente de toit. La partie poste de pilotage, hop là, on va refermer ça. On est sur des sièges Recaro, back import, yes, c'est la classe, non franchement ils sont super confort. Ils sont super confort. La petite hache de guerre là si quelqu'un vient m'emmerder. Volant en bois, 4 branches. Sur Instagram celui-là il y a pas mal de monde qui l'ont apprécié. Il est vieux, hein, il commence à avoir du vécu aussi. Mais c'est vrai qu'il apporte une petite touche en plus, j'aime bien. Ici nous avons un TerraTrip. Pour quand on fait des roadbooks c'est toujours pratique. De ce côté là dans les choses à améliorer, et qui sera aussi de l'autre côté là-bas, ça sera les panneaux de porte qui commencent à avoir bien vécu. Pour le côté passager, le copilote, qu'est-ce qu'il a à sa disposition? Un support GPS Globe, je crois qu'on vient mettre ici. La télécommande du TerraTrip, CB tout simplement. Et puis une belle boîte à gants, voilà, ni plus ni moins, il n'y a pas forcément grand chose. Au milieu ici c'est vrai qu'on a quand même un petit convertisseur ici aussi, qui est très utile. Ici il n'y a rien de bien spécial. Bref, voici pour les présentations. Passons aux modifs de l'aménagement dès à présent. À noter et à comprendre que ce n'est que les débuts et que je n'avais donc très peu de matériel. Mais par la suite, tout sera entièrement refait et repensé. Tout cela en fonction de mes besoins bien évidemment. Blabla, bref, je parle dans le vent. En gros, voici le rendu, à reproduire exactement la même chose de l'autre côté, en l'optimisant au maximum, car il se trouve que derrière cette planche, je peux facilement créer de nouveaux rangements. Mais d'abord, il me reste une dernière cloison à faire, si on peut appeler ça une cloison. À demain. C'est le lendemain. J'ajoute un tasseau, une planche, quelques découpes, et voilà le résultat. Et voilà pour cette première partie, tout est démonté pour laisser place à plein de nouvelles choses. J'espère que ce format t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à le faire savoir. Si jamais tu as des idées à faire partager, n'hésite pas. Sur ce, abonne-toi et merci d'avoir regardé cette vidéo.